Salut, moi c'est Caroline, maman de 10 enfants, âgés entre bientôt 2 ans et début vingtaine. J'habite en banlieue de Gatineau. Et puis, j'ai décidé aujourd'hui de vous amener avec moi pour vous montrer un peu ce que je fais dans une journée rapidement, surtout l'avant-midi aujourd'hui. Donc, je me suis levée vers 4h30 ce matin pour prendre un café tranquille. Les garçons se sont réveillés à environ 5h. Je les ai descendus, je leur ai fait à déjeuner. Par la suite, les filles se sont levées. Puis là, Marc-André s'est levé. Il a préparé le déjeuner des filles. Pendant ce temps-là, moi, j'ai été m'habiller, brosser mes dents, fait la petite routine. Après, Marc-André a préparé ses trucs pour aller au boulot. Les enfants ont fait un peu de dessin. Les grands se sont préparés, ils sont partis à l'école. Marc-André est parti au boulot également. Par la suite, moi, j'ai fait du lavage. Je me suis occupée des lapins. Leur donner à manger, leur donner à boire, faire sûr que tout le monde était comme il faut, que personne ne manquait de rien. Pendant ce temps-là, les enfants ont pris une petite collation, ils ont écouté un début de petit film. Et puis, par la suite, j'ai fait un peu de ménage dans la maison. Puis là, on est sorti à l'extérieur. J'ai plié les vêtements, comme je disais, puis après, j'ai accroché, comme vous pouvez voir ici, j'ai accroché les vêtements sur la corde. Et puis maintenant, je m'en vais faire un petit tour dans le potager pour voir où sont mes priorités aujourd'hui. Parce que j'aurai pas énormément de temps. J'ai des bébés qui sont un peu enrhumés, donc je resterai pas à l'extérieur aussi longtemps qu'en général. Mais on va essayer de mettre à profit le temps qu'on a. Alors, suivez-moi! Donc ici, qu'est-ce que je vois? C'est les poules ont vidé leur pot de moulée. Donc, je vais devoir leur en donner d'autres. Ils ont encore assez d'eau, mais je vais devoir laver le fond. Les poules ont tendance à pas être très propres. Je vais devoir changer le poulailler de place. Puis après ça, ils vont être bien pour la journée. Donc, je vais faire ça. Mais avant, je vais faire un tour dans le potager pour voir les priorités. Je sais qu'aujourd'hui, ça va être dans le potager principal, pas dans les deux autres. De toute évidence, celui dans le stationnement, j'ai besoin qu'un adulte soit là pour m'aider à surveiller les bébés. Je ne peux pas les laisser toutes seules dans la cour. Et puis l'autre potager, la nouvelle parcelle que je vous ai montrée, celle-là, je suis cachée par la structure de jeu ici, là, des enfants. Donc, je ne peux pas les voir partout, puis ça ne me rend pas à l'aise. J'aime autant mieux avoir de l'aide aussi. Donc, on va venir ici. Donc, clairement, mes pommes de terre ont un petit besoin de se faire désherber, mais c'est pas prioritaire encore, puis ça peut se faire assez rapidement. Quand je regarde ici, les brocolis, j'ai commencé un peu hier à désherber, là, mais j'ai pas terminé nécessairement, mais ils sont pas en phase critique, disons, parce que j'ai mis du fumier de lapin tout le tour. Donc, je sais que les mauvaises herbes se situent entre chaque plant, mais il n'y en a pas qui vont nuire au plant présentement. L'ail, ça, comme je disais la dernière fois, c'est une culture facile, pas beaucoup d'entretien. J'ai désherbé il n'y a pas longtemps. Il y a du fumier entre chaque, ils sont beaux, on ne touche pas. Par contre, une bonne nouvelle, ça ici, c'est une queue d'ail. Quand elle va être complètement tournée, et puis que je vais en avoir à peu près à la grande majorité de mes plants, je vais pouvoir venir les cueillir. On les casse, on les prend, on les met en petits morceaux. Je peux les faire congeler dans de l'huile comme ça, puis quand j'ai besoin d'un peu d'ail, je le sors. Je peux faire un pesto avec, on peut les faire en sauté. Il y a vraiment plein de recettes, c'est génial. Puis c'est un signe que mon ail s'en vient bientôt prêt. Les tomates, j'ai désherbé il n'y a pas longtemps. C'est beau, beau, beau. Rien à faire ici non plus. Chou-fleur, céleri, c'est bien. Ah, c'est quand j'arrive au chou, c'est quelque chose à faire ici parce que les choux, ce que j'aime le moins de ça, c'est les petits verres à choux qui vont se nicher à l'intérieur et puis ça me fait une pomme de chou beaucoup moins belle, moins grosse. Souvent, on a des chances de manger un petit verre à choux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un filet sur le dessus, un filet de protection. Et j'ai décidé d'étendre le filet. Je vais le mettre par-dessus
mon futur kale également, parce que le kale fait partie de la famille du chou. Le même insecte va s'attaquer. Et par-dessus le chou-fleur, qui de toute évidence est également dans la même famille. Donc, je vais recouvrir toute cette parcelle-là avec un filet de protection. Et si j'en ai assez, je vais le couper et aller en mettre aussi sur les brocolis qu'on a vus tantôt, qui font également partie de la même famille. Donc, je vais commencer par aller voir les poules avec vous. On va s'en occuper, puis après, on vient ici travailler. Alors, les poules. Je vais commencer par sortir leur moulin. Le pot qui est maintenant à peu près vide. Sortir l'eau. Comme ça. Oui, bébé. Et on va les changer de place. Maman, oui, pour l'eau dedans. Attends un peu. On va le mettre là. On touche pas, OK? Pourquoi? C'est ça. Maman va changer les poules de place. Maman, fais attention pour ne sortent pas. Comme ça. On va redescendre. Les petits pieds. Allez, les poupées. Allez, pousse, pousse, pousse. Maman, il pousse. Ça. Ah, on a des œufs. C'est pour aider. Maman, c'est pas tout ça. Oui, on a des œufs. Oui, c'est ça. T'en as combien? Oui, puis oui, puis oui, puis oui. Oui, on va les rentrer. Il peut aider. Attention, non, on touche pas. Attention. On nettoie, comme ça. Maintenant que les poules sont placées, on va aller chercher la moulée au garage pour leur en donner. Comme ça, environ la moitié du pot. La moitié aux 3/4, là, c'est selon. Étant donné qu'elle mange énormément à l'extérieur, j'ai pas besoin d'en donner plus que ça. Donc, on va retourner dans la cour, leur donner leur petit pot moulé. Coucou! Oui, papa. Merci, mon amour. Oui, oui, pour les poules. Et voilà. Ça m'a pris un gros ouf, même pas 5 minutes. Donc, comme vous voyez, c'est pas énormément d'entretien. Et ça rapporte. Ça rapporte des beaux gros œufs. Puis les enfants adorent s'occuper des poules. Ils prennent du gazon par terre, ils vont leur donner. Ils leur donnent des petites fleurs. Ils leur parlent. Les poules sont pas craintives du tout, du tout. Donc, et voilà, ça c'était pour les poules. Donc, des poules, on passe à l'installation du filet. En espérant que ce soit pas trop difficile. Originalement, je voulais que Marc-André soit là pour m'aider, pour pouvoir qu'une personne tienne le filet, puis l'autre l'installe et le découpe. Mais comme il n'est pas là et que ça presse avant que les insectes découvrent mon chou, j'ai essayé de le faire seul, puis on va voir ce que ça va donner. Voilà, le filet en question, qui est définitivement assez long pour tout couvrir, puis j'en ai pour encore plus que ça si je veux. Là, vous voyez, c'est un filet qui est quand même mince, transparent. Il laisse passer la pluie, il laisse passer le soleil. C'est vraiment fait simplement pour protéger, pour pas que le joli petit papillon blanc vienne pondre ses larves à l'intérieur de mon chou. Donc, voilà, on va commencer ça.
Donc, originalement, ce que je voulais faire, c'était mettre des grosses roches un peu partout sur le filet pour, en cas de gros coups de vent ou des trucs comme ça, pour pas que le filet puisse bouger. J'ai pas trouvé de grosses roches. J'ai une petite fille de maternelle qui collectionne les roches et j'ai l'impression qu'elle est partie avec toutes mes grosses roches. Mais on se débrouille avec les moyens du bord. On brûle des morceaux de bois parfois quand on se fait un petit feu de guimauve ou des choses comme ça. Donc, je vais prendre ces bouts de bois-là, on va les mettre un peu partout. Où est-ce que je juge que ça va être le plus efficace? Et puis, ça va être fait! Donc, on s'adapte. Je dirais qu'il me manque 1, 2, 3, 4, possiblement 5 bouts de bois. Je vais aller chercher dans la remise et je reviens. Et on commence. Et voilà. Donc, mon chou et toute la famille du chou est maintenant protégée. Il me reste ce gros morceau-là. On va en prendre une partie, la porter à l'autre bout, passer l'ail où il y a les brocolis, puis on recommence la même chose. Par contre, je vais devoir désherber avant de faire le brocoli. Donc, on désherbe en premier. Le désherbage n'a pas besoin, selon moi, d'être parfait. J'aimerais que ce soit parfait. J'aimerais voir que de la terre partout avec mes petits tas de fumier de lapin. Ce serait l'idéal, mais on n'est pas dans un monde idéal. On est dans un monde où il y a des enfants qui m'appellent, qui s'amusent, des fois qui se blessent un peu, qui se disputent. Je me lève, je sors du potager, je reviens, je retourne. Donc, c'est d'être efficace le plus possible. J'enlève le plus possible que je suis capable. Puis après, je me dis, ça, c'est parfait. Les plantes, il n'y aura pas nécessairement énormément de compétition. Puis moi, ça me libère du temps pour faire autre chose. Et voilà le travail. Il ne me reste plus qu'à installer les filets, comme on a fait à l'autre côté tantôt. Un grand oiseau! Je vais y aller un peu plus délicatement ici. Ça, c'est les petits bébés. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Ils sont vraiment tout petits encore comparativement aux autres plants en avant. Donc, on va y aller doucement pour ne pas les abîmer. Et voilà, le travail accompli. En tout, je dirais que ça m'a pris environ 30 minutes. Ça s'est quand même bien passé. Je suis contente d'avoir pu le faire sans être 2 personnes. Donc, voilà, ça, c'était ma priorité du jour. À partir de maintenant, je peux aller faire d'autres petits projets qui n'étaient pas une priorité, mais qui sont quand même nécessaires. J'ai commencé par aller voir dans la serre. Je pense que j'ai un peu de boulot à faire là. Alors, côté serre, évidemment, c'est ce que je pensais. J'ai énormément de désherbage à faire ici. Donc, j'ai énormément de désherbage à faire au niveau de la serre. Ce que j'allais faire tout de suite, je vais vous épargner une vidéo de désherbage. Je pense que la plupart des gens savent comment ça fonctionne. Donc, je vais aller faire ça. Puis, dans ma routine du matin, une fois que ça va être terminé, je vais aller donner les bains à tout le monde parce que vous vous en doutez, avec une famille nombreuse, on peut pas tout prendre nos bains le soir. On va manquer d'eau chaude, c'est évident. Donc, on va aller laver les tout petits. Et puis après ça, je vais commencer le dîner. Puis je vais commencer aussi la préparation du souper. Parce que ce soir, le souper, c'est de la pizza. Donc, je dois préparer la pâte à l'avance. Je suis pas encore décidée si je vais la faire au levain ou à la levure. Probablement à la levure, mais on va voir.
Donc, j'ai ça aussi à faire. Je vais accueillir les grands qui vont revenir pour dîner à la maison. Puis après, ça va être les siestes. Puis on va retourner dehors si les bébés vont bien. Donc, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Puis, laissez-moi des commentaires, des suggestions. Si vous avez des questions également, gênez-vous pas, laissez ça dans les commentaires au bas. Si vous voulez m'aider, partagez cette vidéo-là dans vos groupes. Vous pouvez peser sur le petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé. Ça serait vraiment apprécié. Puis vous pouvez vous inscrire à mon post YouTube. Il va y avoir des vidéos comme ça, un peu toujours pendant la semaine, plus qu'une vidéo par semaine. Je ne veux pas garantir combien, mais il va en avoir plusieurs. Alors merci, bonne journée!